Chers auditeurs, bonjour. Euh, Nous voilà pour une nouvelle leçon sur les fondements mathématiques de machine learning. Aujourd'hui, on va présenter des résultats de la théorie d'approximation pour les réseaux de neurones. Alors, les réseaux de neurones ont la réputation qu'ils peuvent approximer n'importe quelle fonction. Ce résultat est appelé théorème d'approximation universelle. Nous allons donner des énoncés très précis pour ce résultat et plus précisément, nous allons traiter les questions suivantes. Quelles sont les fonctions qui peuvent être approximées par les réseaux de neurones et combien de neurones a-t-on besoin afin d'assurer une certaine précision? Euh, Dans ce but, nous allons commencer par présenter des résultats généraux de la théorie de l'approximation et après les appliquer au cas particulier des réseaux de neurones. Cette leçon repose également, comme les précédentes, sur le livre coécrit avec Bartholomew et Blachigine. Donc pour plus de détails pour les preuves et ainsi que les références, nous référons l'auditeur à cette référence numéro 1. Nous sommes à nouveau reconnaissants aux auteurs des références 2 à 4 qui nous ont donné les bases pour développer ce travail. Alors, le plan de ma présentation sera d'abord de vous présenter un résultat fondamental d'approximation des fonctions continues, appelé théorème de Sibinko. Et ensuite, on va traiter la question du taux d'approximation ou vitesse d'approximation, d'abord dans les espaces de Hilbert, ensuite dans les espaces LQ, et dans un second temps, nous allons présenter des résultats d'approximation dans les réseaux de neurones. Et enfin, nous allons donner des résultats d'approximation par rapport à la norme sup. Dans la dernière section de cette présentation, nous allons donner la classe de fonctions pour laquelle les réseaux de neurones donnent un taux d'approximation en 1 sur racine de n. En fait, ça donnera quelle est la classe de fonctions qui peut être approximée par les réseaux de neurones. Alors, on verra que ce n'est pas la classe de toutes les fonctions, donc c'est pas vraiment des. Les réseaux de neurones ne sont pas des outils pour approximer n'importe quelle fonction, mais une classe de fonctions suffisamment riche pour effectivement mériter le nom d'universalité. Pour les fonctions continues, nous considérons des fonctions définies sur un compact de RD et nous allons les approximer par des combinaisons linéaires finies de fonctions de la forme sigma de W scalaire x plus b, où b et w sont des constantes données, sont des paramètres, donc on a une famille de fonctions paramétriques et des combinaisons linéaires de cette famille de fonctions paramétriques, et sigma est une fonction fixée. Alors une telle fonction de R dans R est dite sigmoïde ou sigmoïdale si sa limite en moins l'infini est égale à 0 et la limite en plus l'infini est égale à 1. Alors il y a d'autres définitions de la notion de fonction sigmoïdale dans la littérature. Nous nous contentons de ces conditions minimalistes que la limite en moins l'infini c'est 0 et en plus l'infini est égal à 1. Alors, le théorème de Sibinko dit la chose suivante: si sigma est une fonction de R dans R et K est un sous-ensemble compact de R puissance D, alors la classe de fonctions sous la forme d'une combinaison linéaire finie de sigma W scalaire x plus B est dense dans l'ensemble des fonctions continues. Dans l'un ou l'autre des deux cas suivants, soit sigma est une fonction sigmoïdale bornée, soit sigma est continu et sigma n'est pas polynomial. Voilà les deux conditions sous lesquelles on a ce résultat de densité. C'est un théorème important, mais qui ne nous donne pas encore à quelle vitesse les fonctions fn tendent vers leur limite, qui est une fonction continue quelconque. Et alors ces vitesses de convergence, c'est ce que nous allons traiter maintenant. Et en particulier, nous allons donner la distance entre f
et Fn de la forme de l'équation 1 ici, donc la distance entre f et Fn en fonction de n. Alors pour cela, nous avons besoin de certains résultats préliminaires et de certaines notations. Prenons K un sous-ensemble borné d'un espace de Hilbert H. Alors pour tout n, on note epsilon n de K, l'infimum sur tous les epsilon positifs, tel que K peut être couvert par n ensemble de diamètre inférieur ou égal à epsilon. Vous pouvez considérer n boules de rayon inférieur ou égal à epsilon. Si vous arrivez à couvrir votre ensemble K avec ces n boules-là, alors epsilon n de K, c'est l'infimum de tel epsilon qui permettent de couvrir l'ensemble K. Alors on a le lemme de Markov-Ross ici qui donne le taux d'approximation dans un espace de Hilbert. Si K est un sous-ensemble borné d'un espace de Hilbert réel, H, et si F appartient à l'enveloppe convexe de K union moins K, et après on prend la fermeture par rapport à la norme dans l'espace de Hilbert, alors pour tout n, il existe Fn sous forme d'une combinaison linéaire finie de fonctions phi qui sont dans K, avec des coefficients dont la somme en valeur absolue est inférieure ou égale à 1, tels que f moins fn en norme est inférieur à une constante, ici 2, fois 1 sur racine de n, et ensuite une constante qui dépend de ce fameux facteur epsilon n sur 4 de k. Donc ça vous donne quel est le taux de convergence, à quelle vitesse ces fonctions fn, quand n devient grand, tendent vers la fonction f. Alors notez que c'est essentiellement 1 sur racine de n et que ce facteur supplémentaire ici, le facteur correctif ici, peut être borné par une constante, hein, par exemple le diamètre de K. Comme K est un ensemble borné, il a un diamètre infini et il y a une borne assez simple de ce coefficient-là qui est le diamètre de K. Alors maintenant, nous allons étendre ce lemme-là aux espaces LQ, hein, l'ensemble des fonctions dont la puissance à la puissance Q est intégrable. Si D est un espace mesurable avec une mesure finie mu et K un sous-ensemble de L infini de mu, tel que la norme de toute fonction dans cet ensemble K est inférieure ou égale à 1. Prenons Q entre 1 et plus l'infini ouvert en plus l'infini et F dans l'enveloppe convexe de K union moins K par rapport à la norme LQ. Cet ensemble-là, on va le noter K chapeau LQ. Alors pour tout n, il existe Fn sous forme de la combinaison linéaire finie que nous avons présentée tout à l'heure. Donc je la rappelle ici juste, hein, c'est une combinaison linéaire de cette forme-là. Il existe Fn de cette forme-là, telle que la norme de f moins fn LQ est inférieure à nouveau à une constante fois 1 sur racine de n. Et pareil, il y a un terme en epsilon n sur 4 de k, mais cette fois-ci à la puissance 2 sur q tilde. Ici, q tilde, c'est le plus petit entier pair supérieur ou égal à q. Et également, il faut noter que le epsilon n de k ici, qui intervient dans ce terme de droite, est par rapport à la norme L2. Et donc voilà, c'est un enseignement un peu délicat parce qu'il faut jongler entre les fonctions LQ. Il y a donc l'ensemble K de départ est dans L infini. L'ensemble qu'on essaye de classes de fonctions qu'on essaye d'approximer, c'est par rapport à la norme LQ. Et enfin, le epsilon n de k qui intervient ici, c'est par rapport à la norme L2. Voilà l'énoncé précis hein, du taux d'approximation dans les espaces LQ. Alors maintenant, on va exprimer ce même résultat, mais sous une forme un peu plus compacte. Hein, c'est finalement un énoncé alternatif équivalent. Soit X un espace vectoriel avec une semi-norme, et K tilde et K deux sous-espaces de sous-ensemble de X. On va noter ρ n étoile de K tilde K par rapport à la norme considérée, ou la semi-norme considérée, comme étant le suprémum sur toutes les fonctions f qui sont dans ce premier ensemble K tilde, de l'infimum entre f moins fn, où fn est une combinaison linéaire finie de fonctions qui sont dans K.
Donc on essaie d'approximer les fonctions qui sont dans K tilde par des fonctions, une combinaison linéaire de fonctions qui sont dans K. Et tel que toujours, la somme des coefficients qui pondèrent, hein, les sommes des AI doit être inférieure ou égale à 1. Et ce rho n étoile, finalement, c'est le suprêmum sur toutes les fonctions de l'espace de l'ensemble ici K tilde, de l'infimum des distances entre cette fonction-là et les fonctions de ce type avec des coefficients phi i qui sont dans K. Et alors avec cette définition-là, la proposition précédente s'énonce de la manière suivante, hein, avec la même notation, notamment K chapeau LQ, c'est cette fermeture de cette enveloppe convexe. Alors n étoile est borné par le terme de droite qui est donné ici, qui est le même que ce que nous avons obtenu précédemment. C'est juste une manière alternative d'exprimer le même résultat. Alors maintenant, venons-en au réseau de neurones. Prenons D un sous-ensemble maintenant de RD borné avec la mesure de Lebesgue. Prenons S la fonction de Heaviside, l'indicatrice que t est supérieur ou égal à 0. Et notons K indice S, l'ensemble des fonctions de type S de W scalaire X plus B, où S c'est la fonction Heaviside, et donc les W et B c'est les paramètres qui sont un indice de nos fonctions, et l'ensemble KS c'est l'ensemble des fonctions S indice WB. D'accord. Étant donné un réel maintenant Q dans 1 plus l'infini, notons pareil qu'à chapeau indice S LQ, cette enveloppe convexe, et après on prend la fermeture par rapport à la norme LQ, alors la quantité ρ n étoile, qui est définie là-haut, est bornée par une constante C, qui ne dépend que de D et de Q, fois n à la puissance moins 1 demi, et après on a un nouveau terme ici correctif, moins 1 sur Q tilde D, où à nouveau Q tilde c'est le plus petit entier pair supérieur ou égal à Q. D'accord. Donc voilà une norme explicite du taux d'approximation dans les réseaux de neurones, puisque finalement les combinaisons linéaires de fonctions comme ça, si je prends une fonction d'activation Heaviside, c'est exactement ce qui peut être produit à la sortie d'un réseau de neurones. Avec n neurones, une couche à n neurones, en sortie on a bien les combinaisons linéaires de fonctions de ce type-là. Et donc ça, ce résultat-là vous dit que si vous prenez votre fonction de départ dans cette classe de fonctions ici, alors vous pourrez trouver une combinaison linéaire avec n fonctions de ce type-là, et telle que la distance soit inférieure à cette valeur qui est donnée à droite. Alors maintenant, pour une fonction d'activation quelconque, pas forcément la fonction Heaviside, on a l'énoncé suivant. Si on prend sigma maintenant une fonction bornée sigmoïdale, et K sigma, l'ensemble des fonctions du type sigma de W scalaire X plus B, où W et B c'est parcours respectivement RD et B, alors on peut approximer n'importe quelle fonction de K chapeau indice S par rapport à LQ par une combinaison linéaire de n fonctions dans K sigma avec un taux, enfin une distance qui est inférieure à la valeur qui est indiquée ici, où les paramètres sont comme avant, C ne dépend que de D et Q, et Q tilde c'est le plus petit entier supérieur ou égal à Q. Donc on a une norme expression explicite de la distance entre une fonction de cette classe de fonctions assez riche et une combinaison linéaire de taille n de fonctions qui sont dans K sigma. Alors maintenant, on va étendre ce résultat-là au cas de norme infinie. On a le résultat suivant. Si maintenant f est une fonction de d vers r ou d est une sous-ensemble borné de rd, supposons que f est dans la classe de fonctions K chapeau indice s infini,
où cache à point indice S infini, c'est finalement la fermeture de l'enveloppe convexe de KS union moins KS par rapport à cette fois-ci la norme infinie sur D, où KS est défini par l'équation 8, que je vais rappeler maintenant pour mémoire. KS, donc c'est ces fonctions-là, hein. Alors on a le résultat suivant, quel que soit gamma réel positif, pour n suffisamment grand, il existe une combinaison linéaire finie de taille n de fonctions phi i qui sont donc ks, avec toujours le coefficient qui pondère dans la somme en valeur absolue inférieure ou égale à 1, et telle que la norme de f moins fn est inférieure à gamma fois 1 sur racine de n. D'accord. Donc ça, c'est une extension finalement du résultat précédent. Au lieu que ce soit la norme LQ, maintenant on a la norme infinie sur D, hein, norme indice D, c'est-à-dire le suprémum sur tous les x dans D de f de x moins fn de x en valeur absolue. Alors on arrive maintenant à cette question, quelles sont les fonctions que je peux approximer par un réseau de neurones? C'est finalement la classe qui nous intéresse, on l'a vu dans les énoncés précédents, c'est la classe KS chapeau infini. Et en fait, cette classe KS chapeau infini a la caractérisation suivante, très utile dans le cas unidimensionnel. Alors, on va rappeler simplement qu'une fonction de l'intervalle alpha bêta vers R est dite à variation bornée, ou plutôt elle admet une variation V indice alpha bêta qui est définie comme étant le suprémum de la somme de f de ti moins ft moins 1 où les ti subdivisent l'intervalle alpha bêta. D'accord. Et alors voilà cette proposition intéressante, c'est que dans les conditions de la proposition précédente, si on prend d égale 1, donc on en est dans le cas unidimensionnel, et d c'est l'intervalle alpha bêta, alors ks chapeau infini est caractérisé de la manière suivante. Si f est dans cet ensemble ks chapeau infini, alors f est à variation bornée avec une variation inférieure ou égale à 1. Et si réciproquement, si f est continu à droite sur l'intervalle alpha bêta, et si f est à variation bornée inférieure ou égale à 1, alors f a une constante près et dans l'ensemble ks chapeau infini. Donc ça vous dit finalement que les fonctions que vous arriverez à approximer avec un réseau de neurones avec un taux en 1 sur racine de n, c'est-à-dire la classe de fonctions qui sont donc à s chapeau infini, c'est à une constante près la classe de fonctions à variation bornée avec une variation inférieure ou égale à 1. D'accord. Et donc ça, c'est un résultat intéressant, puisque on sait que les fonctions à variation bornée ne sont pas forcément continues ou dérivables. Donc ça donne une classe de fonctions extrêmement riche. Et rappelons la caractérisation très simple qu'une fonction est à variation bornée de R dans R, enfin d'un intervalle vers alpha bêta vers R, si et seulement si c'est la différence de deux fonctions continues. Donc ça vous donne une expression assez simple à retenir, quelles sont les fonctions que j'arriverai à modéliser et à approximer par un réseau de neurones. Voilà, c'est la dernière partie technique de cette présentation. Là, je vous laisse regarder les références à nouveau. Voilà, c'était la fin de cette leçon. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez bien profité de ces résultats et de cette matière. À la prochaine. Au revoir.